Devant tout le monde, ma belle-mère a giflé mon mari et lui a ordonné de m'emmener à l'étage pour faire un bébé. Cela venait du fait que, même après 5 ans de mariage, il s'excusait auprès de son véritable amour après que nous ayons été ensemble, puis m'obligeait à prendre des pilules contraceptives. Sébastien sortit de la douche à contre-séhure, retira sa robe de chambre et m'attendit sur le lit. « Laura, tu dois être ravie en ce moment, me dit-il avec un sourire sarcastique. Je n'ai pas répondu. À la place, je lui ai remis les papiers du divorce. Signe ça et tu pourras réserver des chambres d'hôtel avec Valérie aussi ouvertement que tu le souhaites, lui ai-je expliqué, agacé. Je l'ai toujours traité comme une sœur. Ne déforme pas tout dans ta tête pour en faire quelque chose de sale. Il m'a fait un sourire amer. Sébastien, tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu fais avec ta prétendue sœur ? 5 ans de mariage, et chaque fois que tu rêvais à mes côtés, tu prononçais le nom de Valérie. Même pendant notre lune de miel, tu m'as laissé en plan pour aller la voir. Sébastien est resté figé pendant quelques secondes, puis a décidé d'arrêter de prétendre. Oui, je l'aime. Si ce n'était pas pour tout ce que tu as fait pour plaire à ma mère toutes ces années, pourquoi diable me serais-je abaissé à épouser une fille ringarde de la campagne ? 10 ans d'amour silencieux, 5 ans de mariage. J'avais mis tout mon cœur et mon âme à servir la famille Rivera. J'ai travaillé sans relâche, honoré mes beaux-parents et comblé chaque caprice de Sébastien. Je pensais qu'un jour, il éprouverait quelque chose pour moi. Clairement, j'avais tort. Dans son cœur, il n'y avait de place que pour son premier amour, Valérie. Pour lui, je n'étais qu'une femme superficielle et manipulatrice en quête de statut. Quel jeu joues-tu maintenant ? Sébastien serra les papiers du divorce. J'ai seulement fait revenir Valérie pour qu'elle rende visite à grand-mère, et toi, tu devais faire un scandale devant tout le monde, ce qui a fait perdre patience à ma mère. À quel point tu désires avoir un enfant de moi ? Il était persuadé que ma demande de divorce n'était qu'un simulacre, que mon véritable objectif était d'avoir un enfant de lui, et il refusa donc de signer. Le lendemain matin, Sébastien publia sur les réseaux sociaux une photo de lui et de Valérie enlacés sur un canapé d'hôtel. En plein jour. J'ai vu les légères traces de morsures sur son cou et les ecchymoses dispersées sur la cuisse douce de Valérie. C'étaient des trophées d'une nuit de passion. Je regardais encore, stupéfaite, quand mon téléphone sonna de l'autre côté de la ligne. Sébastien parla avec une satisfaction arrogante. « Comme tu le voulais, Valérie et moi n'avons pas utilisé de protection. Je te le promets. L'héritier de la famille Rivera arrivera l'année prochaine, mais il ne sera pas de toi. » Devant le bureau de l'état civil, j'ai attendu sous le soleil brûlant pendant presque 3 heures avant que Sébastien n'arrive enfin, le bras enroulé autour de la taille de Valérie. La première chose qu'il a dite fut une menace. « Tu as demandé ce divorce, alors si ma famille demande, tu devras assumer la faute. » Je l'ai regardé dans les yeux, sentant que je ne ressentais plus rien pour lui. « Je parlerai à ta mère. Je lui dirai que nous nous séparons d'un commun accord, pour des différences de personnalité. » Non, ça ne suffira pas. Suivant son regard, j'ai vu la femme assise confortablement dans le café de l'autre côté de la rue, et tout pris à leur sens. Il voulait m'utiliser pour préparer le terrain pour Valérie, facilitant un peu son avenir. Appuyé contre le pilier de marbre à proximité, je l'ai regardé, la déception assombrissant ma fatigue. « Dis-moi ce que tu veux que je fasse. » Sébastien ne montra pas une once de gratitude. Ses yeux étaient encore remplis de mépris, mais son ton était étrangement détaché. « C'est simple. Admets publiquement que tu as été infidèle pendant notre mariage. Assume toute la faute. Convainc ma mère que tu as été avec un autre homme et que tu as même eu un avortement. C'est pour ça que tu n'as pas pu tomber enceinte toutes ces années. Accepte de quitter le mariage sans rien. C'est tout. » Quand il finit de parler, ma main à mes côtés se serra avec force, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Est-ce que tu dois vraiment être si impitoyable ? Sébastien leva les mains, impassible. Je n'ai pas d'autre choix. Si tu ne fais pas ça, même si je divorce de toi, ma famille n'acceptera jamais Valérie. Les gens sont fondamentalement égoïstes, et l'amour ou son absence ne fait que le rendre plus évident. Pour Valérie, il était prêt à m'écraser, exigeant sans honte que je paie le prix de leur liaison. Dans le passé, je n'aurais jamais dit non à Sébastien. Si ma confiance inconditionnelle et mon engagement pouvaient le rendre heureux, j'aurais suivi ses mots toute une vie. Mais cette fois, je ne voulais pas céder. Ce matin-là, après tout ce que j'avais déjà traversé, j'ai décidé que je ne verserais plus une seule larme pour Javier. Je l'ai attendu pendant 3 heures sous un soleil brûlant, imaginant ce que je ferais pour sortir de la situation qu'il avait lui-même créée. Et puis, il est arrivé,
avec cet air insupportable de supériorité et le bras enroulé autour de la taille de Daniela, sa sœur. Il ne faisait même plus semblant. En me regardant, son expression était pleine de condescendance, comme si j'étais responsable de toute cette farce. Il me regarda de haut, avec la même expression de mépris qu'il avait chaque fois qu'il essayait de me réduire à une femme insignifiante, soumise aux caprices de sa famille. La première chose qu'il fit fut de me menacer, en précisant que si sa famille posait des questions, je devrais assumer la faute de notre séparation. J'ai ressenti un mélange de dégoût et d'indifférence. Depuis longtemps, cela n'était plus de l'amour. En fait, ce n'était qu'une forme de contrôle qu'il exerçait sur moi, une façon de s'assurer que, si un jour je décidais de partir, il pourrait toujours m'utiliser pour protéger sa réputation impeccable. J'ai pris une profonde inspiration et proposé un accord simple. Je parlerai à sa mère, je dirai que nous nous séparions pour des différences de personnalité, sans entrer dans les détails, sans exposer la pourriture que Javier insistait à cacher. Mais il a simplement secoué la tête en signe de refus, le regard fixe sur Daniela, qui observait la scène avec un sourire de victoire. Pour elle, je n'étais qu'un obstacle en moins, une figure insignifiante dont elle s'était déjà emparée de tout, y compris du mari. C'est simple, Martha. Admets publiquement que tu as été infidèle. Convainc ma mère que tu as trahi notre mariage avec un autre homme, que tu as même avorté, c'est pour ça que tu n'as jamais pu tomber enceinte de moi. Assume toute la faute et quitte le mariage sans rien, dit-il, sans une once de remords. Mes mains tremblaient, non pas de peur ou de soumission, mais d'une colère que je n'aurais jamais imaginé pouvoir ressentir. Quelque chose commençait à se briser en moi. Il ne voulait pas seulement se débarrasser de moi. Il voulait me détruire, pour s'assurer que je n'aurais même pas le droit de me rappeler les années d'efforts, de dévouement et de sacrifices que j'avais fait pour cette famille. Jusqu'à ce moment-là, j'avais toujours pensé que je ferais tout pour lui plaire. Je me suis consacrée à sa mère, j'ai servi sa famille avec tout ce que j'avais, j'ai travaillé sans relâche pour devenir quelqu'un qu'il pourrait aimer. Mais dans cette fraction de seconde, j'ai réalisé à quel point tout cela était pathétique. Javier ne m'a jamais vue comme une épouse, seulement comme un pion, un moyen d'atteindre ses objectifs tout en maintenant sa liaison avec Daniela. Daniela, que j'avais toujours vue comme une amie distante, quelqu'un en qui je n'aurais jamais douté, était là, à ses côtés, sûre que je suivrais toutes les ordres de Javier. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la même Martha qui se trouvait là. Je l'ai regardée, avec tout le calme que j'ai pu rassembler, et j'ai répondu froidement, « Si tu penses que tu vas m'utiliser de cette manière, Javier, tu te trompes lourdement. » Il m'a regardé, confus, comme s'il était toujours face à la femme qui, un jour, accepterait n'importe quel ordre sans hésiter. Et tu dis toujours que tu m'as connue comme une fille simple de la campagne, sans malice et avec des valeurs d'un autre temps. Il est peut-être temps pour toi de découvrir qu'une personne simple a aussi des limites, et tu as dépassé toutes les miennes. Javier rit, méprisant. Tu penses vraiment qu'en me défiant, tu vas en sortir avec une quelconque dignité ? J'ai tout prévu, Martha. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde ne croie que tu es la seule coupable de l'échec de notre mariage. Je serrai les papiers du divorce, prête à signer et à me débarrasser de ce cauchemar. Mais avant de le faire, je me suis rapprochée de lui, et ma voix sortit basse, mais chargée d'une conviction que je ne savais pas posséder. La différence entre nous, Javier, c'est que j'ai le courage d'affronter la vérité. Tandis que toi, tu vis dans un monde de mensonges, aveuglé par ta propre arrogance. Si tu tiens tant à avoir Daniela à tes côtés, vas-y, mais je vais m'assurer que tout le monde sache qui tu es vraiment, sans mensonge et sans accepter tes conditions. Il m'a regardé un instant, surpris par ma fermeté, mais en quelques secondes, il a repris son air moqueur. Et c'est, Martha. À la fin, tu ne seras qu'une autre femme jetée que personne n'écoutera. 2 semaines plus tard, lors de l'anniversaire de sa mère, je savais que ce serait le moment parfait. Je me suis habillée avec la même élégance avec laquelle je m'étais toujours présentée à la famille Gomez, j'ai salué chacun avec un sourire, et j'ai attendu l'arrivée de Javier et Daniela. Ils sont arrivés ensemble, main dans la main, avec un air de victoire, convaincus que je resterais silencieuse pour éviter un scandale. Et c'est exactement là, au moment où Javier a essayé de me fixer avec ce regard de supériorité, que j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. J'ai levé mon verre et demandé un instant d'attention. Tout le monde s'est arrêté et s'est tourné vers moi, curieux. Et avant que Javier ne puisse intervenir, j'ai pris la parole. J'ai toujours été fière de faire partie de cette famille. Pendant des années, j'ai tout fait pour honorer le nom des Gomez, pour être une bonne épouse pour Javier et une belle fille dévouée. Mais aujourd'hui, je me rends compte que le sacrifice que j'ai fait n'a jamais été valorisé. Tous les regards se tournèrent vers Javier, qui commençait à transpirer, tandis que Daniela serrait sa main, mal à l'aise. J'ai essayé,
de toutes mes forces, de construire une vie aux côtés de l'homme que j'avais choisi d'aimer. Même en sachant que son cœur appartenait toujours à une autre personne, j'ai insisté, espérant qu'un jour je recevrais la même affection en retour. J'ai regardé directement Javier et Daniela, qui étaient figés. Mais maintenant, je sais que le respect que j'ai toujours donné à cette famille n'a jamais été réciproque. Javier a essayé de m'interrompre, mais j'ai levé la main et j'ai continué. Je n'ai qu'à remercier de voir enfin la vérité, de réaliser que l'amour que Javier prétendait ressentir n'a jamais été pour moi. Alors, pour tous ici, je tiens à clarifier, mon rôle d'épouse s'achève ici. La vérité, qu'il a tant cherché à cacher, est gravée dans notre réalité. J'ai regardé Daniela, qui baissait la tête, et Javier, qui déglutissait avec difficulté. J'ai posé le verre et je suis partie sans me retourner. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que la seule personne qui importait vraiment était libre de ce poids. Et, à cet instant, je me suis promis qu'il ne resterait plus une seule ombre de la Martha qui avait accepté d'être humiliée. Je savais que Javier et Daniela pouvaient bien vivre dans leur monde d'apparence, mais jamais plus à mes dépens. C'était la fin de tout. Et, pour la première fois, j'étais en paix avec cela. Dès que j'ai quitté cette maison pour la dernière fois, un sentiment amer de liberté s'est emparé de moi. Javier et Daniela pensaient qu'ils avaient gagné, que je continuerais sans faire de vagues, comme une ombre discrète dans leur vie. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que personne ne passe des années à être piétiné sans ressentir, ensuite, une soif de vengeance juste et méritée. Je voulais plus qu'un simple divorce. Je voulais qu'ils ressentent la douleur, le vide et l'humiliation qu'ils m'avaient forcé à porter pendant si longtemps. Au cours des mois suivants, j'ai été prudente. J'ai gardé mes distances, je n'ai pas cherché de contact, mais je n'ai pas non plus disparu. Je suis restée en ville, j'ai recommencé à fréquenter les endroits que j'avais toujours évités à cause de Javier, et j'ai renoué avec des personnes que j'avais délaissées pour lui. Peu à peu, je me suis reconnectée avec de vieux amis, ce qui a fini par provoquer des rumeurs qui, sans aucun doute, lui sont parvenues. Je ne me cachais pas, je ne fuyais ni les conversations ni les rires, et je savais que cela commençait à le déranger. Des connaissances m'ont dit qu'il essayait de se renseigner sur ma vie, probablement en espérant que je sois en train de m'effondrer. Mais au contraire, plus les jours passaient, plus je m'épanouissais. Puis, un soir, j'ai rencontré Daniela. Ce fut par hasard, mais c'était providentiel. Elle était à une fête, entourée de personnes qui semblaient la vénérer, comme si elle était le centre de l'attention. Elle m'a vu de loin et le choc a été évident. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois là, à ce que je puisse occuper le même espace qu'elle sans paraître intimidée. Son expression a rapidement changé pour un sourire forcé, et elle s'est approchée, probablement pour s'assurer qu'elle avait toujours un quelconque contrôle sur moi. « Martha, dit-elle avec un sourire faux, je ne pensais pas que tu te mélangerais avec ce genre de monde. Tu as l'air différente. » Je l'ai regardée, la laissant voir le mépris dans mes yeux, et j'ai répondu calmement, « Daniela, je crois que tu confonds qui est là pour se mélanger. » Elle a ri, peut-être pour garder la façade, mais j'ai vu que son malaise grandissait. Je n'étais plus cette femme soumise, prête à accepter chaque insulte voilée ou chaque humiliation passive. Ce fut la première partie de ma vengeance, exister fermement en sa présence, montrant que le rôle d'épouse abandonnée et humiliée ne me correspondait pas. Lorsqu'elle est retournée auprès de ses amis, j'ai remarqué qu'elle lançait des regards discrets dans ma direction, manifestement dérangée par l'idée que je puisse être là, heureuse, et peut-être même supérieure à elle. Mais cela ne suffisait pas. Ce qui me blessait le plus, c'était de penser que Javier continuait sa vie en paix, certain que je garderais le silence sur les années de mépris et de trahison. Il était temps de changer cela. Dans les semaines qui suivirent, j'ai commencé à alimenter des rumeurs sur son comportement pendant notre mariage, sur les trahisons dissimulées et sur l'hypocrisie de sa vie parfaite aux côtés de Daniela. Je savais que la mère de Javier était une femme rigide, conservatrice, qui n'hésiterait pas à le confronter en découvrant que son fils avait menti à toute la famille. Un jour, j'ai vu Javier dans le même café que j'avais l'habitude de fréquenter. Il m'a remarqué, dans un élan, est venu jusqu'à ma table. Il avait un sourire étrange, ce même air de supériorité qui me faisait toujours me sentir inférieure. Je suis restée assise tranquillement, sans détourner le regard de lui. Au fond de moi, une colère silencieuse et résolue brûlait. « Je vois que tu t'amuses beaucoup », commenta-t-il avec une expression de fausse surprise. « Oui, Javier. Et enfin libre de toute la farce que tu représentais. » Il tenta de masquer son malaise, mais je le vis dans ses yeux. « Ça ne sert à rien d'essayer de me provoquer, Martha. Je sais que tout cela n'est qu'un spectacle pour me toucher, répondit-il, essayant de rester calme. Je souris, me penchant légèrement vers lui, et je lui dis d'une voix basse mais ferme, « Tu penses encore que tout tourne autour de toi,
n'est-ce pas? Mais maintenant, Javier, le spectacle est à moi. Et toi et Daniela allez en voir chaque scène. Après cette rencontre, Javier commença à m'éviter. Il ne supportait pas de me voir bien, de voir que j'avais reconstruit mon estime de moi. J'ai appris que Daniela était également irritée, tourmentée par l'ombre que je laissais partout où j'allais. Je perdis le compte des fois où des amis communs vinrent me dire que la tension entre eux était devenue visible, une rivalité déguisée en mariage heureux. Il était clair que leur image se désintégrait peu à peu, au fur et à mesure, Javier et Daniela s'isolaient, probablement sans savoir en qui avoir confiance, sans savoir d'où venaient les rumeurs ou comment j'étais toujours un pas en avant. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un événement familial, la mère de Javier décide de me parler. Je savais qu'elle n'avait pas de sympathie pour moi, mais elle était une femme traditionnelle et stricte, qui méprisait les trahisons et les entorses aux valeurs familiales. J'ai profité de l'occasion pour lui raconter une partie de la vérité, sans entrer dans les détails, mais avec le calme et la précision que je savais pouvoir la convaincre. Elle écouta sans m'interrompre, et quand j'eus fini, je remarquai que quelque chose dans son expression avait changé. Elle me regarda avec un respect que je n'avais jamais ressenti de sa part. Il ne fallut pas longtemps pour que les choses commencent à se défaire dans la vie de Javier et Daniela. Leur relation devint tendue, remplie de méfiance et de regards accusateurs. Je savais qu'il n'était qu'une question de temps avant que Daniela ne comprenne que l'homme avec qui elle était ne serait jamais fidèle à personne d'autre qu'à lui-même. Et, comme prévu, un jour, j'entendis dire que Daniela avait quitté Javier après une dispute qui avait éclaté publiquement. Elle l'avait confronté devant des amis et des membres de la famille, lui jetant au visage toutes les mensonges et promesses vides qu'il lui avait fait, tout comme il l'avait fait avec moi. Pour la première fois, Javier se retrouva seul, sans le soutien de sa mère, sans l'amour de Daniela et, surtout, sans ma dévotion. C'était ce qu'il n'avait jamais imaginé perdre, ma présence silencieuse, mon soutien inconditionnel, mon amour qui, autrefois, était sincère et qui maintenant n'était plus que du mépris. Je le croisais parfois, toujours le visage fermé, le regard perdu, et je pensais simplement à quel point chaque choix qu'il avait fait l'avait conduit à cette ruine. Quelque temps plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Ce n'était pas prévu, mais c'était naturel. Il m'a redonné le sentiment de sécurité que j'avais perdu. Avec lui, j'ai redécouvert ce que c'était d'être valorisé, écouté et respecté. Et c'est à ses côtés que j'ai réalisé, pour de bon, combien Javier ne signifiait plus rien pour moi. Un après-midi, en passant dans la rue, j'ai vu Javier, seul, regardant dans le vide. J'ai ressenti une paix immense en réalisant qu'il n'était plus qu'un souvenir. La vengeance était accomplie, il était vide, et moi, enfin, j'étais libre.